Et yo tout le monde, c'est Flamingo55 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, pas de gaming. Non, non, non. Cette fois-ci, je vais faire un petit point sur les Français en NBA, notamment leur stats de la saison et leur meilleure perf jusqu'au jour que je les ai écrites. Alors, ce jour, c'est le 4 janvier. J'écris les stats saison de 4 janvier et j'écris la meilleure perf depuis le début de la saison au 4 janvier. Euh, donc, il n'y aura pas les stats du dernier match. Moi, je suis au courant puisque là, je fais l'audio le 5 janvier, donc je suis au courant des dernières perfs. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Et commençons. Ah oui, petite précision. Ce sera dans l'ordre alphabétique des noms de famille. Nicolas Batum. Alors Nicolas Batum, lui, c'est quelqu'un d'assez particulier parce qu'il n'a pas des stats folles non plus, mais par contre, euh, il est bon dans le jeu, il est là pour le collectif, il fait des passes, il comble les trous du collectif, quoi, ça c'est bien. Mais les stats, 3,4 points, 2,8 rebonds, 1,6 passes D, avec moins de 1 aux interceptions et aux contres, c'est pas non plus extra. Après, oui, il y a quelques matchs où il est fort, notamment contre les Wolves le 30 novembre en NBA avec 12 points, 2 rebonds, une passe D, une interception. Et encore, quand je dis fort, c'est dans les stats. Parce qu'il est fort, c'est l'un des meilleurs Français, enfin, l'un des meilleurs Français de l'histoire. Mais en NBA, il y a pas trop les perfs. Je prends un exemple, au JO, il avait fait une perf à 19 points face au Brésil. Donc voilà. Mais après, Nicolas Batum, lui, il est pas là pour scorer, il est pas là pour faire des stats. Lui, il est là pour combler les manques du collectif. Passons au suivant. Sidi Sissoko. Alors Sidi, il joue plus en G-League qu'en NBA. Il joue plus avec les Austin Spurs que les San Antonio Spurs. Ce qui fait donc qu'il a des grosses stats parce qu'il a été en G-League. S'il n'était pas en G-League, il aurait même pas de points de moyenne. Là, il a 14,6 points de moyenne, 5,2 rebonds, 3,2 passes D, ainsi que 1,6 interceptions et 0,8 contre. C'est pas mal. En sachant qu'il a fait une meilleure perf, 20 points, 4 rebonds, 2 passes D, 3 interceptions. Par contre, c'était contre les Texas Legends en G-League le 30 novembre également. C'est, il n'a pas encore cette place en NBA comme d'autres. Il n'a pas encore cette place comme Diabaté ou Salon ou Rizaché. Il n'a pas encore cette place-là. Par contre, pour moi, aucun doute qu'il l'aura dans le futur. Vu que les Spurs n'ont pas forcément des grands éléphants, ils ont Jeremy Sochan, mais ça s'arrête vaguement là. Il y a peut-être Keldon Johnson aussi qui peut jouer, il est fort, et Wemby, même si Wemby encore, ça s'arrête là, ça va pas plus haut. Euh, non, non, franchement, aucun doute pour moi qu'il fera un plutôt bon joueur dans le futur. Bilal Koulibaly. Alors lui, c'est une pépite. Vraiment, 12,8 points, 5,4 rebonds, 3,7 passes D, 1,4 interceptions et 0,8 contre. C'est pas mal. Pour lui, il est qu'en sophomore encore. Comme Sidi Sissoko, comme d'autres. Mais il est encore que sophomore. Et il est déjà pas mal. Autant dire que, franchement, pour moi, ce gars-là, aucun doute qu'il s'imposera en NBA dans les 5 prochaines années. Alors, dans les 10 peut-être, on va un peu élargir. Mais aucun doute pour moi qu'il s'imposera. Il s'imposera, c'est sûr, à un moment. Après, meilleur perf quand même, 27 points, 6 rebonds, 5 passes D, 2 contre, le 14 décembre contre les Cavs. Excusez-moi, mais c'est bon. Euh, Ils sont pas beaucoup les joueurs qui ont réussi à marquer 27 points cette saison. Enfin, quoique. En fait, il y en a pas mal. Il y en a pas mal des gars qui ont dépassé 27 points. Il y a pas mal de perfs à plus de 27 points. Mais souvent, ce sont les mêmes qui scorent plus de 27 points. Voilà. Donc, lui, franchement, dans 2, 3, 4 ans, franchise player des Wizards s'il y reste.
Pacôme Dadjié. Alors il est un peu spécial parce que il est tombé peut-être dans la mauvaise équipe, les Knicks. Thibodeau, c'est pas le meilleur coach quand t'es rookie ou quand t'es français. Parce que moi, français, Fournier, pendant les 2 dernières saisons qu'il a fait aux Knicks, il jouait pas. Il jouait pas du tout. Donc c'est pas forcément la meilleure équipe dans laquelle il pouvait tomber maintenant. Ensuite, 12,1 points, 6,1 rebonds, 2 passes D, 0,9 interceptions et 0,5 contre, c'est pas mal. En sachant qu'il est encore en G-League et que je pense qu'il a sa place dans l'équipe G-League, mais en NBA, il faudra qu'il se la fasse parce qu'à part quelques perfs à 4, 6, 7, 9 points max, il n'y a pas plus de bonnes perfs que ça en NBA chez lui. Hein. Son meilleur perf en G-League, procès contre les Raptors 905 le 8 décembre, 19 points, 6 rebonds, 2 passes D, 1 contre. C'est pas mal, mais il peut faire mieux. Il peut largement faire mieux. Moussa Diabaté. Alors lui, il est spécial. Il part de G-League 1 minute en NBA aux Clippers. Un joueur qui a la confiance de son coach aux Hornets. 3,4 points, 6,8 rebonds, 0,6 passes D, 0,6 interceptions et 0,7 contre. C'est pas mal, mais c'est pas bien non plus. Je pense notamment au fait qu'il ait joué beaucoup de matchs avec 0 points, mais notamment des matchs avec 15 rebonds ou des trucs comme ça, donc pas mal. Après, ce que je sais aussi, c'est qu'actuellement, quand je tourne la vidéo, il joue plus trop. Nick Richards et Mark Williams sont revenus, donc il a moins de temps de jeu d'un coup. Après, meilleur perf, elle est quand même pas mal. 12 points, 15 rebonds, une passe D, une interception, 3 contre. Le 13 novembre contre le Magic. Moi, j'aime bien. Le gars, là, il est pas là pour scorer. Il se bat au rebond, il se bat en défense. Il est là pour défendre et prendre des rebonds, le gars. Il est pas là pour scorer. Ousmane Dieng. Alors, lui aussi, il est un peu spécial. 6,5 points, 4,5 rebonds, 2,5 passes D. Déjà, c'est que son objectif à lui, c'est de s'intégrer dans la rotation du Thunder, mais il y est pas encore. Il y est pas encore pour le moment. Il y a beaucoup de stars là-haut, surtout je pense à son poste Jalen Williams, qui je pense c'est sans Jalen Williams, il aurait direct plus de temps de jeu. Ensuite, pour moi, c'est décevant venant d'un ancien champion et MVP de la finale de G-League, un ancien champion de G-League la saison dernière avec OKC Blue. Je trouve ça un peu décevant. Après sa meilleure perf, 11 points, 3 rebonds, 2 passes D, 1 contre le 2 novembre face aux Blazers cette année, parce que toutes les meilleures perfs sont celles de cette année. Franchement, cette perf-là, elle me fait pas rêver. Elle ne me fait pas rêver. Je pense que Bronny James, il serait capable de la faire s'il avait plus de temps de jeu. Mais perso, pour moi, c'est pas ce que j'attends d'un champion de G-League. Rudy Gobert. Alors 10,3 points, 10,5 rebonds, 1,7 passes D, 0,7 interceptions et 1,4 contre. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien parce que d'un côté, il est en double-double de stats. Voilà. Puis il a l'air de bien jouer, il prend beaucoup de rebonds, enfin il est là, il est à son poste, quoi. Il est dans la raquette, il joue dans la raquette et ça se voit. Mais pour un joueur qui a l'ambition d'aller chercher le trophée, ça n'ira pas. Voilà, vu son classement, ça n'ira pas. Parce qu'ils sont 10e de conférence, comparé à ce qu'on attendrait d'eux. Il l'aura pas. Il aura pas le titre, il aura pas le trophée de défenseur de l'année. S'il continue sur cette lancée actuelle, en tout cas, il l'aura pas. Après sa meilleure perte, 17 points, 15 rebonds, 2 passes D, 2 contre. Le 30 décembre contre les Spurs. J'ai pris ça parce que surtout, il était défendu par Wemby. Et quand il est défendu par Wemby, c'est pas facile. C'est pas facile. Va demander à Jokic qu'il a affronté il y a 2 jours. Va demander à Jokic, il te dira, Jokic il te dira, c'est un bon pivot. Il est dur à aller, il est dur à attaquer, il est dur à défendre, il est dur à tout en fait, le gars. Voilà. Kylian
Hayes. Alors lui, c'est peut-être le seul particulier de cette liste, parce qu'il joue pas en NBA. Il n'a pas joué, pour le moment, cette saison, il n'a pas joué un match NBA. Il a joué que des matchs G-League avec les Long Island Nets, donc l'équipe G-League des Brooklyn Nets, bien évidemment. 13,1 points, 5,4 rebonds, 7,2 passes D, 1,9 interceptions et 0,3 contre. C'est pas mal. C'est pas mal venant de lui, c'est un meneur. C'est pas mal, après c'est en G-League. Donc je pense que pour un joueur qui a remplacé Kate Cunningham pendant que Cunningham était absent il y a 2 saisons, c'est pas fameux quoi. Donc, voilà. Après c'est la meilleure perf, un triple-double quand même, 15 points, 11 rebonds, 12 passes D. Le 15 décembre contre les Capital City Go-Go, l'équipe G-League des Washington Wizards. Franchement, c'est bien. Un triple-double pour lui qui est un meneur, à mon avis, à Capital City Go-Go ou même dans son équipe. Il y a il y a des bons rebondeurs, il y a des grands. Voilà, donc franchement, c'est bien. Cette perf est bien. Zachary Rizaché. Alors lui, bah, le numéro 1, un peu mérité, mais moins que d'autres. 10,7 points, 3,4 rebonds, 1,2 passes D, 0,8 interceptions et 0,8 contre. C'est pas mal. Je dis pas le contraire, j'en serais pas capable, loin de là. Mais il manque un peu de régularité parce qu'il est capable de faire des matchs à 38 points. Puis le lendemain d'en faire un à 3 points avec que 3 lancés sur 3 et 0 sur 15 au shoot. Ah, il est capable, il l'a déjà fait. Après sa meilleure perf, 33 points, 7 rebonds, 3 passes D, 3 interceptions de contre. Le 7 novembre contre les Knicks, 33 points, c'est son score personnel de points marqué sur un match. Après, avec les Hawks, il est bien entouré quand même. Trae Young, c'est un bon joueur qui fait des très bons caviars. Il y a Jalen Johnson aussi qui en profite des caviars de Trae Young, mais là, on est là pour parler de Zachary Rizaché. Et franchement, vu, bah déjà juste sa Summer League n'était pas fameuse. Ensuite, sa pré-saison non plus n'était pas trop fameuse. Puis juste son début de saison, j'étais là en mode, bah ça va être le flop de la draft, vraiment genre drafté trop rapidement. Bah non, finalement, il prouve quand même que même si c'est moins impressionnant que d'autres rookies, bah il est là. Il est là, il fait sa place, il est en train de se faire tranquillement une petite place chez les Hawks. Ryan Rupert. Alors lui, ça me déçoit. Je vais vous dire pourquoi. 3,2 points, 1,4 rebonds, 0,5 passes D, 0,3 d'interception et 0,1 contre. Ça me déçoit que aux Blazers, les Blazers quand même, il est pas tant de jeu, enfin, il y arrive pas, enfin, c'est les Blazers. Je vais pas dire, je vais pas lancer la pierre non plus sur les Blazers parce que si ça se trouve c'est un problème de lui, mais il y a aussi le coach, le temps de jeu, tout ça, qui à mon avis n'est pas trop là. C'est sûr en fait qu'il est pas là, mais il a même pas 10 minutes par match en fait. Donc il est un peu mal tombé. Puis pourtant je pense bien que les Blazers, malgré quand même Shaedon Sharp qui est un bon arrière, je dis pas, il pourrait un peu laisser quand même de temps de jeu à Rupert qui lui a besoin de prouver. Puis je pense que c'est dans une équipe comme les Blazers qu'il pourrait prouver. Mais là pour le moment bah, il a pas de temps de jeu, puis s'il continue comme ça, il prouvera pas. Après, dans les 10 prochaines années, je pense sérieusement qu'il pourra devenir une star. Euh, pas au niveau encore, pas au niveau d'OMB direct, mais je pense qu'il pourra devenir une star. Un peu, enfin, une star, pas trop non plus, mais un bon joueur d'effectif, comme Shaedon Sharp ou Colin Sexton, qui sont forts, mais qui ne sont pas non plus des superstars. Après, sa meilleure perf, 14 points, 2 rebonds, une interception, un contre, le 2 novembre contre OKC. C'est doublement bien, parce que pour lui qui a pas de temps de jeu, ça peut un peu prouver quand même. 14 points, je crois que c'est son record.
doublement bien, c'est contre OKC. OKC, c'est pas facile. T'as de super bons défenseurs, ainsi que des super bons attaquants là-haut, mais surtout les défenseurs qui... Voilà. Bon, après, c'est toujours moyen comparé à d'autres. Tidjane Salin. Alors lui, il est spécial. Pourquoi il est spécial? 5 points, 4,2 rebonds, 1,1 passe D, 0,6 interceptions, 0,2 contre. C'est pas bien, on va pas se mentir, c'est pas folichon. Alors il est spécial parce qu'il nous a fait une intersaison, une Summer League plus pré-saison de malade. Il, il a voisiné quand même les 15 points de moyenne. Puis saison NBA, il retombe, il est retombé un peu bas. Après, voilà. Je sais pas comment dire parce que je pense qu'aux Hornets, ils ont bien besoin d'un joueur physique comme lui. Mais lui, pour le moment, ne sait pas trop s'imposer et manque un peu de, de flow. Enfin, à mon avis, ce qui lui manque le plus, c'est une adresse. Une adresse à 3 points, à mi-distance, devant le panier. Je pense que ça lui manque, puisque quand j'ai vu sur les stats souvent qu'il a beaucoup de paniers loupés. Après, il n'a pas beaucoup de temps de jeu aussi. Mais ça, c'est parce qu'il n'est pas non plus extraordinaire. Et voilà. Donc pour le moment, il manque un peu de temps de jeu. Et puis donc, espérons que ça s'améliore dans les prochains jours. Voilà, après, aucun doute qu'il se fera une potentielle star de la NBA pour moi. Alexandre Sarr. Alors lui, il a fait pas une bonne Summer League, on va pas se mentir. Comme il a été un peu bas comme Rezaché, pré-saison et Summer League pas folichonne. Et des perfs au début, des perfs qui étaient pas là niveau stats, mais il a su quand même s'imposer dans la raquette des Wizards. Notamment, il a remonté. Il a 11,9 points par match, 6,3 rebonds, 2,3 passes D, 1,7 contre. C'est pas mal. Après, c'est un pivot. Il est là, il est là, c'est l'importance. Il est là, il sait shooter à 3 points, il sait dribbler, il sait presque tout faire. Il est un peu un 1B, plus petit, puis un peu moins développé et moins fort. Voilà. Meilleur perf, 20 points, 7 rebonds, 3 passes D, une interception, un contre les Bulls le 27 novembre. C'est pas fameux, mais c'est pas dégueu non plus, quoi. Armel Traoré. Alors lui, c'est le seul non drafté de cette liste des 15 joueurs. Il joue aux Lakers et pour l'instant a marqué 1,5 points, 1,8 rebonds, 0,1 passe D, 0,5 interception et 0,3 contre. Alors ça peut pas nous donner un aperçu de la famille Traoré, mais 17 points, 22 rebonds, de passe D, 3 contre le 27 novembre contre les San Diego Clippers, qui est l'équipe G-League des Los Angeles Clippers, c'est pas mal. Mais pourquoi après il a 1,5 points, c'est il est plutôt bien sélectionné par J.J. Redick, qui joue à peu près la moitié de ses matchs en G-League, l'autre moitié en NBA. Et il est pas bon. Enfin, il est pas bon sur les feuilles de stats. Il a déjà pas beaucoup de temps de jeu à son poste. T'as Rui Hachimura, puis LeBron James surtout qui est là aussi, avec d'autres bons remplaçants. Donc ça fait encore moins un bon ménage. Là, il y a Dorian Finney-Smith qui s'est rajouté. Voilà. Après, je pense que pour le grand frère de Nolan, euh, il y a une marge de progression encore, même s'il a 21 ans, 22 ans, il a encore une bonne marge. Puis, il peut réussir à s'imposer chez les Lakers, même si ce sera dur. Une fois que LeBron sera parti, aura pris sa retraite, s'il est toujours aux Lakers, s'il est toujours en NBA, il aura peut-être une petite chance de voir son temps de jeu augmenter comme un remplaçant, voire même peut-être comme un sixième homme. Mais je le vois pas non plus au-dessus d'un sixième homme. Voilà. Victor Wembanyama.
Aïe, 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 aïe. Le meilleur français en NBA actuellement. Le meilleur français actuellement dans le monde au basket, c'est lui. Pour moi. 25,9 points, 10,3 rebonds, 3,9 passes D, une interception, 3,9 contre. Il me semble que c'est le seul de cette fiche à combiner un minimum dans chaque stat. 3,9 contre, 4 contre, en gros, si on arrondit, c'est extraordinaire. Après, le gars, il mesure 2,24 m, donc c'est pas mal. Meilleur perf, 42 points, 18 rebonds, 4 passes D, une interception et 4 contre. Y a rien à dire. En décembre contre les Knicks, le 25, y a rien à dire. Voilà. Après, les Spurs se sont quand même vachement améliorés, notamment grâce à des ajouts qu'ils avaient besoin, les Spurs, de l'expérience. Harrison Barnes, Chris Paul, un meneur, Chris Paul, voilà. Non, je pense qu'il est capable d'amener les Spurs en playoff. Voilà. Si les coachs ne décident pas de tanker pour essayer d'aller chercher un petit Cooper Flag ou un bon pick, je pense que ils devraient plutôt se concentrer sur le fait qu'ils ont une bonne équipe qui peut aller jouer les play-in. Donc à mon avis, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher la qualif au playoff. Gershon Yabusele. Enfin le dernier. C'est pas que j'en ai marre, mais c'est un peu long quand même. Donc Gershon Yabusele aux Sixers. Je pensais sérieusement que c'était une bonne équipe avec qui il pourrait direct aller en playoff, potentiellement même les gagner. C'est perdu. Pour le moment, c'est perdu. Ils sont dans le bas de tableau de la conférence Est. Ils ont fait un mauvais début de saison. Embiid, Paul George et Maxi, ça fonctionne pas les trois ensemble. Je pense, à mon avis, c'était une erreur d'acheter Paul George. Même si c'est comme d'autres. Il a une bonne perf un jour, puis tout le reste, c'est pas bon. Après, quand même, faut dire, Embiid et Paul George sont quand même souvent blessés depuis le début de la saison. Donc voilà. Après, il a 9,8 points, 5,1 rebonds, 1,8 passes D, 0,7 interceptions et 0,4 contre. C'est très bien. C'est très très bien. Il a réussi à contrer Wemby. Mais voilà. Pour un héros français des JO, à mon avis, moi je m'attendais à plus de stats quand même. Après, meilleur perf, 22 points, 7 rebonds, 2 passes D, une interception, un contre. Le 28 novembre contre les Rockets, voilà. C'est très bien. Gershon est capable de faire des perfs à 22 points, à 13 points, à 10 points, à 14 points, à 15 points. Mais il est capable aussi de faire des perfs à 3 points, 2 points, 6 points, enfin, pas beaucoup. Mais il est là, c'est bien. Je trouve qu'il est plutôt fort, il a des bons highlights. Après, faut qu'il s'impose. Faut qu'il s'impose aux Sixers. Sur ce, c'était Flamingo55. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Adios amigos!